Si vous faites partie de ceux qui suivaient vaguement leurs cours de maths à l'école, en se demandant à quoi tout ça allait bien pouvoir leur servir dans la vie, voici un exemple qui pourrait bien vous apporter la réponse et faire naître en vous une furieuse envie d'algèbre, de statistiques et de formules de calcul. Renaissance Technologies, ce nom ne vous dit peut-être rien et vous évoque sûrement plus un laboratoire de recherche sur la jeunesse éternelle qu'un fonds d'investissement. C'est pourtant le hedge fund le plus performant du monde, l'un des plus discrets et sûrement le plus atypique. De 1988 à 2018, il a rapporté en moyenne 66% par an. Même Warren Buffett, Peter Lynch et George Soros n'ont pas fait mieux, eux qui sont pourtant considérés comme des génies du trading et qui n'ont pas à rougir de leur propre performance. Mais il y a une explication. Derrière le fonds vedette de Renaissance Technologies, baptisé Medallion, ce n'est pas un homme aussi génial soit-il qui prend les décisions, mais une machine, et ça depuis bien avant l'apparition du Big Data et le boom des Cloud Centers. Son créateur, James Simons, est un pionnier dans le domaine des mathématiques et plus généralement de toutes les sciences appliquées à la finance. Lui aussi est devenu une sorte de légende vivante au sein de son personnel, auprès de ses étudiants, dans la communauté des investisseurs, mais aussi des gouvernements. Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire et vous expliquer comment il a amassé une fortune colossale grâce à son intérêt pour le calcul. Car oui, les maths, ça peut servir tous les jours et ça peut aussi faire gagner beaucoup d'argent. Je vais vous montrer comment, mais avant de pousser les portes du campus Rentech et de vous dévoiler la stratégie de James Simons, nous tenons à vous parler de notre courtier partenaire Trade Republic. Vous retrouverez la plupart des actions dont on va vous parler sur cette plateforme particulièrement adaptée aux stratégies d'investissement à long terme, notamment grâce à des fonctionnalités permettant l'investissement programmé. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre chaque jour plus nombreux, ça nous fait toujours très plaisir, et bienvenue sur Money Radar. Ah, les maths. Nous sommes nombreux à nous souvenir d'heures d'ennui ou pire, d'angoisse, passées à écouter notre prof de maths nous parler de dérivés, de Thalès et Pythagore, de fonctions vectorielles ou de probabilités. James Harris Simons, lui, s'y est toujours intéressé et il ne s'est jamais posé de questions. Il est tombé dans la marmite des maths dès l'école primaire pour ne plus jamais en sortir et il s'intéresse très jeune à la nature et à toutes les sciences qui expliquent le fonctionnement du monde. Si vous lui demandez en quoi savoir tracer une courbe sinusoïdale dans un plan orthonormé ou maîtriser les tables des puissances par cœur peuvent aider dans la vie de tous les jours, il vous répondra probablement par un nombre. 80,38 milliards, le montant des actifs sous gestion détenus en 2021 par son fonds d'investissement vedette, Medallion. Ça vaut plus que 1000 mots. Pourtant, à la base, il ne se destinait pas du tout à la finance. James Simons est un monstre intellectuel et une sorte de super cerveau à l'inspiration ultra aiguisée qui l'a mené un jour à imaginer une application pratique incroyablement rentable aux mathématiques. La programmation d'un logiciel investisseur, le premier de nos algorithmes de trading. Diplômé du célébrissime MIT et sa licence en poche, il fonce passer un doctorat en mathématiques à la prestigieuse université de Berkeley. De 1961 à 1976, il devient d'abord enseignant, puis il est récompensé pour ses travaux en géométrie et collabore avec la NSA et à l'Institut américain d'analyse pour la défense, l'IDA. Il mobilise ses facultés exceptionnelles pour décrypter les codes russes pendant la guerre froide et se fait spécialiste de la cryptographie. En 1978, il se fait renvoyer de la NSA parce qu'il affiche un peu trop clairement son opposition aux visions politiques du gouvernement républicain en place et il reprend sa carrière d'enseignant à l'université Lancaster. Tout aurait pu continuer comme ça pour lui, mais il se trouve un nouveau centre d'intérêt. En parallèle de ses autres activités professionnelles, et plus pour observer que pour gagner de l'argent, il se met à trader des devises, mais pas n'importe comment. Ce sont les mathématiques qui vont guider ses choix. Le résultat le satisfait tellement qu'il cesse ses activités d'enseignant pour se consacrer uniquement à l'investissement. En 1978, il fonde Monometrix qui va devenir Renaissance Technologies 4 ans plus tard. Entre-temps, Jim se met à la recherche d'un bras droit, d'un compagnon de route, quelqu'un qui comme lui est capable de programmer un ordinateur et qui croit en son idée. Leonard Bohm, l'un de ses anciens collègues à l'IDA, est un crypto-analyste talentueux. Il va être à l'origine du premier algo-trader de devises du monde, bien avant la démocratisation de l'informatique. 2 ans plus tard, Leonard abandonne pour se tourner vers les méthodes d'investissement classiques, basées sur l'observation et l'analyse des fondamentaux, plutôt que sur un modèle statistique, même s'il porte son nom. Mais Jim compte bien prouver que la science peut être meilleure que n'importe quelle vedette des marchés et il garde son cap. Les mathématiques peuvent tout expliquer et tout prévoir, c'est le langage écrit de l'univers, elles doivent donc aussi pouvoir s'appliquer à la finance.
Il sait qu'il existe des mouvements et des configurations de marché invisibles à l'œil nu. Il veut justement exploiter ces mouvements de la façon la plus rigoureuse possible, une tâche que seule une machine pourra remplir à la perfection. Parmi les talentueux scientifiques qui le rejoignent, il recrute un algébriste enseignant à Cornell, James Axe, et son arrivée va tout changer. Pendant 4 ans, il retravaille le modèle de Bohm-Welch et l'élargit à tous les autres actifs. Renaissance n'est plus limitée aux devises et ainsi naît un fonds d'investissement qui va devenir mythique, d'abord nommé Axcom, qui va ensuite devenir Medallion, le hedge fund le plus rentable de l'histoire, mais plus tard. Car 1 an après l'automatisation totale de la gestion du portefeuille, c'est la crise. Le premier fonds piloté par ordinateur connaît des débuts difficiles. Il perd 30% en 1989 et James Axe quitte à son tour le navire malgré l'insistance et la foi de Jim Simons. Il faudra seulement 6 mois à son successeur, Elwyn Berlekamp, un autre ancien de l'IDA, pour vite effacer cette vilaine et unique année de perte. Dès 1990, Medallion prend 55,9%, puis 39,4% l'année suivante, 34% en 92, performe depuis à près de 66% par an et rien ne paraît pouvoir l'arrêter, pas même une crise planétaire. Plus 76% en 2020 et plus 48% en 2021. Estimé à 15 milliards de dollars en 2009, le portefeuille dépasse les 80 milliards de dollars en 2021 et ce modèle mérite vraiment qu'on se penche dessus car c'est un petit bijou de technologie financière qui progresse continuellement depuis déjà 3 décennies. James croyait qu'un jour, un programme informatique serait capable d'apprendre lui-même de ses expériences et pourrait améliorer spontanément ses performances pour tendre vers la perfection. Aujourd'hui, on appelle ça le deep learning. Mais en 1982, personne n'en avait entendu parler ni ne croyait à ces scénarios de science-fiction. Sauf James Simons. Il voulait résoudre l'équation du marché et comprendre pourquoi et comment il évolue grâce aux statistiques. Et selon le Wall Street Journal qui lui a donné son surnom, il y est parvenu, puisqu'il est aujourd'hui devenu officiellement « The Man Who Solved the Market ». Voyons un peu comment il a conçu son bébé. D'abord, Medallion, c'est quoi ? C'est un fonds d'investissement et de couverture alternatif classé dans la catégorie du private equity, en français, la gestion privée. Il est fermé depuis 2005, uniquement accessible à ses fondateurs, aux salariés et anciens collaborateurs de Rentech, et il est officiellement considéré par les autorités fédérales américaines comme un organisme collecteur de fonds de retraite. Pour s'ouvrir un peu plus à une clientèle très privilégiée attirée par les rendements faramineux des robots traders de James, un autre fonds est créé, Renaissance Institutional Equity Fund, qui réplique les performances de Medallion, mais là encore, pour espérer y mettre $1, il faut d'abord y entrer et l'admission ne se fait que sur recommandation. Le robot est programmé pour étudier en permanence la plus grosse base de données du monde, stockée dans les immenses data centers de Rentech. Il ne se contente pas seulement d'étudier les mouvements de marché, et là est sa particularité, il prend tout en compte, depuis la météo, en passant par les sondages d'opinion, jusqu'aux rapports agricoles et aux articles de presse. Son objectif, éliminer les mouvements incohérents sur les marchés pour détecter les vraies corrélations, les liens de cause à effet, qui lient un ou plusieurs titres entre eux. Une fois l'irrationnel ou le ponctuel éliminé, il prévoit les mouvements naturels de la bourse pour ensuite parier à court terme. Et ça fonctionne plutôt bien. En 2008, en pleine crise des subprimes, pendant que l'indice SP500 à New York perd 38,5%, Medallion, lui, affiche un petit plus 98,2%. Pour faire fonctionner tout ça, Rentech dispose de 2 sites. Des bureaux situés à Manhattan, où est installée l'administration, et un gigantesque site quelques kilomètres plus loin à Long Island. Ce campus emploie environ 200 salariés et abrite un laboratoire de recherche en mathématiques et en intelligence artificielle qualifié de meilleur au monde par Bloomberg en 2015. C'est là que les cerveaux des informaticiens, physiciens, statisticiens et crypto-analystes bouillonnent de concert pour faire évoluer l'IA de Renaissance. Il y a même un astronome et un météorologue. Vous ne trouverez pas un seul collaborateur issu de la finance. James n'a embauché que des scientifiques, dont un tiers de doctorants, des gens triés sur le volet qui doivent faire preuve d'une grande discrétion et d'une honnêteté totale. Il décrit dans ses locaux une atmosphère particulière, propice à la collaboration et à la recherche à grande échelle, où chacun sait ce que l'autre fait et chacun est payé en fonction des résultats colossaux de la firme. Ainsi, l'absence de compétition permet d'éliminer les comportements déloyaux et suscite une intense motivation commune qui expliquerait en partie son succès. C'est en tout cas ce que Jim Simons répond quand on lui pose la question. L'autre partie de son succès, celle qui a fait sa fortune, c'est bel et bien son IA, confiée aux soins de grands scientifiques depuis presque 30 ans et qui est aujourd'hui clairement en avance de plusieurs décennies sur toutes les autres. Sa base de données constituée pendant autant d'années est devenue gigantesque. Son modèle inédit, que l'on qualifierait de disruptif pour l'époque, lui permet de prélever des frais exorbitants, près de 55 milliards de dollars entre sa création et 2017.
5% de frais de gestion annuels et 36% de participation à la performance, c'est le prix à payer pour bénéficier du modèle Rentech, mais comme les rendements sont délirants, aucun de ses clients ne s'en plaint. Le professeur James Simons prend sa retraite à la fin de l'année 2009, mais l'histoire de Renaissance Technologies ne s'arrête pas avec celle de son fondateur. Les deux continuent de faire parler d'eux, chacun dans leur coin, mais pour des raisons communes. Du côté du groupe, la direction se partage pendant un temps entre Peter Brown et Robert Mercer, déjà membres du conseil d'administration, et qui ont tous les deux quitté IBM pour rejoindre Renaissance en 1993. Mercer est un informaticien de génie qui fut l'un des précurseurs des systèmes actuels de reconnaissance vocale. Il fait aussi partie de ceux qui comprennent le projet de Simons à la perfection, et il comprend aussi très vite le potentiel de la base de données déjà titanesque dont dispose Renaissance Technologies. Aujourd'hui, on appelle ça « exploiter le big data », encore une expression qui n'existait pas à l'époque. Il travaille sur son enrichissement et sur les accès et améliore encore le modèle avant de quitter son poste, principalement pour des raisons de divergence politique avec Simons et Brown. Mercer est un personnage controversé aux États-Unis, connu pour son influence sur le Parti républicain et les mouvances traditionnelles extrémistes. Il a notamment participé activement à faire élire Donald Trump en utilisant une fois encore les super-pouvoirs des données. Résultat de l'enquête menée par un lanceur d'alerte, le journaliste et écrivain français Thomas Huchon, si Mercer n'était pas intervenu auprès de 87 millions d'Américains indécis, Trump n'aurait pas pu obtenir un nombre suffisant de grands électeurs. Cette affaire est devenue célèbre et porte le nom d'un cabinet de conseil en stratégie, Cambridge Analytica, que Mercer a contribué à créer. Le milliardaire est un fin stratège et aussi un génie de l'évasion fiscale. Il a l'idée dès 2005 d'un montage financier très ingénieux, faisant intervenir plusieurs grandes banques pour transformer des profits à court terme en profits à long terme moins taxés. Grâce à lui, Renaissance se transforme aussi en compte épargne-retraite, ce qui permet à ses revenus colossaux d'échapper un peu plus à l'impôt. Mais le pot au rose sera découvert en 2014. À l'issue de presque 5 ans d'enquête, Rentech reconnaît les faits et s'est engagé dernièrement à payer une amende record de 7 milliards de dollars au fisc américain. C'est principalement à cause des scandales fiscaux que Jim Simons fait aussi parler de lui. Aujourd'hui âgé de 84 ans et à la tête d'une fortune estimée à environ 20 milliards de dollars par Forbes, il aurait sûrement préféré rester discret depuis que son nom était apparu en 2017 dans l'affaire des Panama Papers. Cette fois, Mercer, Simons et Peter Brown, l'actuel seul dirigeant du fonds, vont tous devoir passer à la caisse. Voyons donc ensemble ce que contient cette caisse. Medallion est géré par une intelligence artificielle qui pratique souvent le trading à haute fréquence et dont la plupart des opérations sont réalisées avec des objectifs à court terme. Son portefeuille évolue en permanence et le fonds ne communique pratiquement pas sur ses résultats ou ses performances, mais il est tout de même soumis aux mêmes obligations que les autres grands investisseurs. Il doit déclarer ses transactions boursières et communiquer régulièrement l'état de son portefeuille aux autorités. Ces données sont disponibles sur Internet en cherchant un peu, mais elles ne sont pas toujours actualisées. Au 31 décembre 2021, nous avions devant nous une très grosse caisse, remplie de plus de 80 milliards de dollars répartis sur 3860 lignes. Voici les plus grosses positions. Plus de 2 milliards sont investis dans le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk et le 16e plus gros du monde. Viennent ensuite l'éditeur de logiciels australien Atlassian, les Américains VeriSign, spécialiste crypto connu du grand public pour ses signatures numériques sur Internet, la chaîne de distribution Kroger, puis Tesla et Microsoft. À eux 6, ils représentent 8,6% d'un portefeuille particulièrement éclaté, investi dans 67 secteurs économiques différents, de la restauration aux mines en passant par l'agriculture, les transports, la santé ou encore la production de textiles ou de tabac, mais qui reste quand même dominé par l'énergie, l'extraction pétrolière, l'électronique et la chimie. Medallion surveille l'ensemble des marchés mondiaux et sa sphère ne se limite pas aux États-Unis, une stratégie plutôt sage en cette période agitée. Mais les délais entre chaque déclaration sont longs et cette latence pénalise l'investisseur qui souhaite s'inspirer des arbitrages réalisés sur le fonds pour mener ses propres transactions. Une autre solution consiste à programmer vous-même votre propre robot trader en vous inspirant de celui de Jim Simons. Mais là, je vous souhaite beaucoup de courage et je suis de tout cœur avec vous. Autre solution, se tourner vers d'autres robots traders. Ils sont courants sur les marchés des crypto-monnaies par exemple. Mais gardez en tête qu'aucun d'entre eux n'a la base de données ni l'expérience de Medallion et les résultats pourraient ne pas être à la hauteur de ce que vous espérez. Néanmoins, pour en revenir à Jim, devenu milliardaire et philanthrope, grand donateur de Berkeley via sa fondation caritative, aussi discret qu'il soit, il clame haut et fort qu'il est plutôt fier de lui. Lui qui n'avait aucune formation ni même d'attirance pour la finance est parvenu à démontrer au monde entier en une seule leçon magistrale qu'en bourse, les mathématiques sont bien plus fortes que les rumeurs, que les études financières ou même que l'instinct des meilleurs traders. Voilà par exemple à quoi peuvent servir les maths. Et vous, il vous a convaincu ?
Si vous voulez tenter de répliquer les performances de Renaissance Technologies, on vous recommande d'utiliser le courtier Trade Republic, à la fois facile d'utilisation, totalement transparent sur les frais et disposant surtout d'une fonctionnalité qui vous permettra d'automatiser vos investissements en DCA. Vous pouvez ainsi démarrer avec de petits versements tous les mois sur une large gamme d'ETF et vous n'aurez même plus à vous en soucier par la suite. Dites-nous tout ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à nous laisser vos avis et vos questions. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos autres réseaux, Twitter, Telegram et Discord pour un peu plus d'ambiance. Et prouvez-nous que vous aimez ce que vous avez vu en vous abonnant, en likant et en partageant notre vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Money Radar, on vous dit à très bientôt.